Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui une nouvelle marque, Poptel. Donc Poptel, le Poptel P1, donc merci à Yann qui est fan de low cost et qui m'envoie tous les nouveaux, enfin qui m'envoie les liens de tous les nouveaux smartphones low cost qui sortent sur AliExpress. Donc c'est le Poptel P1, donc c'est un smartphone comme je vous l'ai dit que j'ai acheté moi-même avec mes sous sur AliExpress. Parce que là, c'était un peu la dèche, il n'y avait pas grand-chose. Donc, du coup, je me suis permis, pour l'anniversaire AliExpress, d'acheter pas mal de petits produits. Donc, on va aller voir directement. Alors là, je suis avec la tablette en train de cliquer dessus. De ce Poptel P1. Alors déjà, pour info, je filme avec le Mi11 Pro, ROM Xiaomi.eu, Open Camera. Voilà. Donc, j'ai un Mi11 Pro qui est arrivé. Alors, je sais pas si... je vais garder le Oppo Find X3 qui est vraiment parfait dans tous les points. Mais voilà, je dois encore choisir. Je vais avoir du mal, je sens, mais on va voir. On va le garder quelques jours, on verra ce que ça donne. Donc ce Poptel P1, c'est un low cost. Il coûte à peu près, enfin il coûte là désormais actuellement 100,92 € et sans la TVA qui sera inclus au paiement. Donc vous rajoutez à peu près 20 €. Donc ça fera à peu près 20 €. Alors pour vous donner une ordre d'idée, si on fait acheter maintenant, UE plug, continuer. Alors il y a mon adresse qui va apparaître en haut, voilà. Ça fait montant final, 20 € de taxes, voilà, donc 20%. 20% tu rajoutes si tu en fais un téléphone qui coûte 120 €. Bon, tu as un coupon qui te le ramène à 117. Je fais pas de pub pour Poptel parce que je l'ai acheté moi-même. Donc voilà, et oui, maintenant c'est comme ça. Et pour la petite info, j'ai dû le dire, mais apparemment chez Trading Shenzhen, il n'y a toujours pas de taxe. Alors je sais pas. Ils ont réussi, apparemment ils la payeraient eux. Donc après c'est facile, hein. C'est pas compliqué. Genre là, tu vois, AliExpress, il fait 120. Exemple. AliExpress, là pour l'instant tu le payes plein pot, 120. Au-dessus de 150, c'est le vendeur qui s'en occupe. Mais tu achètes un téléphone à 300 €. Voilà, tu le payes 300. Après, tu auras la taxe à payer. Mais s'il déclare à 40, tu auras 5 €. 5 € peut-être de taxes, c'est tout. Alors que s'il déclare à 300, tu auras vraiment 20% de 300. C'est pas le même tarif. Ça fait plus de 60 € là. Donc écoutez, c'est peut-être un peu la technique qu'ils vont utiliser. Ça veut dire qu'en fait, ils vont déclarer des sommes qui sont beaucoup moins élevées plutôt que le tarif du téléphone. Sauf que derrière, s'ils prennent une assurance, c'est à leur risque et péril. Parce que s'ils se perdent, ils sont remboursés le prix qu'ils ont mis l'assurance. Donc on a quoi? On a 6,3 pouces. On a un appareil photo 16 mégapixels, 13 plus 5 plus 2 plus 2. Octa-core 1 Go 6, 3 Go, 32 Go de mémoire interne, 4000 de batterie, 4G. Android 10, capteur d'empreinte et reconnaissance faciale. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Si tu aimes nos vidéos, tu peux me dire, fais un petit don sur Tipeee, il y a tout qui est noté dans la description de chaque vidéo ou directement sur YouTube. Avec le bouton rejoindre, tu auras accès à tous nos produits que l'on achète en avant-première et puis on les acheter à téléphone à tarif préférentiel directement de France et sans taxe. Et oui. Et après, qu'est-ce que je veux te dire d'autre? Tu as les vidéos en avance, tu as les lives privé sur Facebook avec Jérôme. Oh, il est magnifique. Enfin, en poubelle. Franchement, à l'arrière, il est vraiment beau. On va tester un peu le zoom du Mi11 Pro qui a l'air de plutôt fonctionner correctement. Ouais. Franchement, magnifique. L'arrière du téléphone. Poptel. Voilà, nouvelle marque. Mais ils ont vraiment fait un effort. Donc, 4 appareils photo. Alors là, c'est un peu comme ça me fait penser. Je sais plus quel. Avant, c'était un peu la mode. Hein. Le capteur d'empreinte, le flash LED. Sur le côté gauche, on aura. Bon, on ira sur Kimobile après, bien sûr. Bien sûr, je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la description. Sur le côté gauche, on aura un nano SIM plus 2 nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Au-dessus, on n'a rien. Côté droit, on aura bouton volume plus moins plus le power. Autofocus, il a l'air d'être moins performant quand même. On va l'allumer. J'espère qu'il n'est pas à 0. Hop, non, il s'allume. Une vibration plutôt pas trop top au démarrage. À vous de me donner votre avis sur la qualité de cette vidéo. Est-ce que vous préférez avec le X3? Parce que bon, si je garde un téléphone, c'est pour filmer avec. Pour ce qu'on fait, ça suffit largement.
Jérôme a un iPhone. Et c'est sûr qu'avec, c'est simplement parfait. Alors, le chargeur. Chargeur. 7,5 volts. Le câble de rechargement de type C. Bon, ça c'est... Bon, le type C maintenant c'est répandu. Même si... Non, c'est vrai. Une type C partout. Et une paire d'écouteurs. Alors, la paire d'écouteurs c'est obligatoire en France. Sachez qu'en Chine, souvent on me demande, il n'y a pas les écouteurs? Non, en Chine c'est pas obligatoire. Après, ça coûte... ça coûte rien. Donc bon. Bon, il y en a qui préfèrent l'avoir avec. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Hein. Ça coûte vraiment pas cher. Voilà, on va remettre ça comme ça. Tranquille ce soir. Tranquille. Il est 11h. Il est 11h du soir. Voilà. Je filme de nuit. France et France, bonjour. Se connecter. Ah, il n'y a pas de coque. Je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas de coque. Ça, j'aime pas. Franchement, la coque, pour moi, c'est indispensable. Alors, il y en a qui préfèrent sans coque. Moi, je préfère avec coque. Chacun, après, ses goûts. Alors. Ça fait exactement comme sur la Mi11. Ça fait des petites... les écritures sont... Enfin, sur mon écran, sont bizarres. Sauf que le Mi 11 et le Mi 11 Pro ne partagent pas du tout le même appareil photo. C'est le Mi 11 Pro. Ah, j'ai oublié de mettre le capteur d'empreinte. J'aurais préféré. Le Mi 11 Pro a le GN2. Alors GN2, c'est, alors pour ceux qui ne savent pas, le GN1 était dans le IQ 5. Tu vas me laisser parler. Le GN1 était dans le IQ 5 Pro, qui était un téléphone où j'étais love to love, qui était fabuleux, qui avait tout. Voilà, le IQ 5 Pro, il avait tout. Il avait tout pour lui. La charge 120 watts, tu le chargeais en un quart d'heure. Il avait, bon, il n'avait pas une grosse batterie, mais vu que tu le chargeais un quart d'heure, ben, t'imagines que bon, tu le branchais 5 minutes et hop, c'était reparti pour être à 100%. Donc ça posait pas du tout de problème. La luminosité est plutôt pas mal là. Voilà, donc c'est l'IQ 5 Pro qui m'aura laissé de très très bons souvenirs. Et que j'avais réussi de reprendre, mais que je n'avais pas pris. Voilà. On verra. Alors, c'est vrai que j'étais plus Oppo ces derniers temps. Je trouve que Xiaomi, malgré leur téléphone, c'est pas au niveau d'Oppo. Alors, type C, USB type C, oui, port jack, haut-parleur. Alors, sûrement un seul haut-parleur. Alors, la petite goutte d'eau, la petite encoche plutôt. Un menton qui n'est pas super fin. Niveau launcher, on a l'air d'avoir launcher stock. Et en plus, ça a l'air assez fluide. Ouais. On va aller sur Qmobile. On va aller sur Qmobile, je fais une petite pause, le temps de prendre la tablette. Voilà, donc, Poptel P1. Alors, un écran 6,3 Full HD. Ça, c'est plutôt pas mal. 9,1 mm d'épaisseur pour 186 grammes. Un processeur, alors là, un Speedrum Inisoc. Alors là, avec un PowerVR pour la partie graphique, 87 000 en tout. Ça va pas aller loin. 4000 de batterie. Les bandes, il manque la B28, donc au pire, ça peut être pas super important si t'as pas pris. Et on y est au niveau de l'appareil photo, il n'y a rien de précisé. Bon, bah écoutez, c'est un petit low cost. Alors là, à première vue, il est plutôt joli. Il est plutôt fluide. Alors, pour faire durer un peu plus le plaisir de la vidéo, même si vous regardez pas 2-3 minutes, après, je pense que c'est fini. Je me disais qu'elle allait faire le capteur d'empreinte. Pourquoi pas, hein? Sécurité. Empreinte digitale. Plus schéma. Tactile réagit bien. Il y a un film. Il y a un film dessus. Afficher tout le contenu. Non, on n'est pas affiché. Moi, j'aime pas trop. Posez le doigt. Bon, ça va plutôt correct. Ah, j'ai oublié d'enlever les notifs sur le Mi 11 Pro. Mais dis donc. Il est pas pressé. Hein. Et voilà. Ok. Mon doigt est fait. Voyons voir. Oh. Oh. Très rapide. Déjà, ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, allez, on va tester une petite photo. Oh, j'ai bien aimé ce petit effet là, regardez. Attention. Ah, on n'a pas vu. HDR on. Ça c'est le grand angle. On peut pas choisir. Alors ça me plaît pas. Alors ça me plaît pas. Ah voilà. 16 neuvième. Tas d'image.
Taille d'image, 16 neuvième. Ah non, mais c'est quoi ça? 4 tiers, 13 mégapixels, 16 neuvième, 3 mégapixels. Les amis, vous aurez une photo en 4 tiers. Et vous aurez toutes les photos en 4 tiers d'ailleurs. Allez. Voilà, le grand angle. Bon, allez, on va prendre une autre photo. À chaque fois, je cache ça, il ressort, ça fait pas très beau. Hop. Voyons, la rotation. Rotation auto. Tac. Rotation auto. Je trouve les couleurs, elles sont fortes. Non, ah non, quoique non. C'est l'écran qui fait ça. L'écran, il change de couleur. Ou c'est moi, c'est de la fatigue peut-être. Alors, ça a l'air bon. Ben, écoutez, ça a l'air plutôt simple. Voilà, ce sera pas de la folie. Mais ma foi, pour 100 €, pourquoi pas. On verra ce que ça donne durant le test. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Allez, non, je suis tout seul. Je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.